reçois notre gratitude. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont perdu la vie au cours de l'année 2022. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont perdu la vie le 31 ou même le premier. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont perdu la vie. Mais tu nous accordes ta grâce aujourd'hui d'être là. Et nous voulons te dire vraiment toute notre gratitude. Merci infiniment, Père. Merci, Jésus. Nous voulons, chacun pour sa part, nous recueillir. Nous savons ce qui fait notre quotidien. Nous savons ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce à quoi nous avons pensé avant de venir ici. Nous voulons nous recueillir, demander pardon à Dieu. Demander à Dieu de nous laver, demander à Dieu de nous restaurer. Prions. Pardonne-moi, Jésus. Je t'ai certainement attristé. Pardonne-moi. Mes pensées n'ont peut-être pas été correctes aujourd'hui. Mes actes ne t'ont peut-être pas honoré. J'ai peut-être blessé quelqu'un par mes paroles. Ce matin, en conversant avec les autres, j'ai peut-être attristé quelqu'un. Mes actes ont peut-être attristé le cœur de quelqu'un. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Jésus, parce que j'ai peut-être fait ce qui était mal à tes yeux. S'il te plaît, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Nous voulons présenter au Seigneur ces moments, lui demander de prendre le contrôle de ce qui sera fait en ce lieu, demander de prendre le contrôle de nos pensées, demander de prendre le contrôle de nos paroles et même de nos actes, que pendant tous ces moments de culte, il soit au centre, qu'il vienne glorifier son nom. Prions. Nous comptons sur ta présence pendant ces moments, cher Saint-Esprit. Nous comptons sur ton aide pour nous conduire pendant ces temps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur pour l'Église. Nous voulons lui présenter chaque situation dans l'Église. Bon, peut-être que tu ne connais pas toutes les situations, tout ce qui se passe dans l'Église, mais nous voulons lui présenter son Église. Nous voulons lui dire d'être le Seigneur de son Église. Il y a un pasteur qui a parlé, il a dit, si Jésus n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. Il faut qu'il contrôle chaque aspect de l'Église. Nous voulons recommander son Église. Nous voulons lui recommander son Église. La Bible dit que c'est lui la tête de l'Église. Lui recommander son Église. Lui demander de venir nous aider, nous épauler, continuer à soutenir son Église. Prions. Nous comptons sur ton aide, Seigneur, pour venir soutenir ton Église. Nous ne pouvons pas amener ton Église à sa perfection, mais nous avons besoin de toi. Il y a des situations difficiles là, dans ce monde. C'est pourquoi Jésus a prié et il a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder du mal. Nous sommes là exposés à toutes sortes de mal. Nous sommes là exposés à toutes sortes de difficultés. Nous te prions de soutenir ton Église. Dans l'Église, il y a des forts et il y a des faibles. Nous te prions de soutenir ton Église au nom de Jésus. Nous te prions d'accorder ta faveur à ton Église au nom de Jésus. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, nous avons besoin que tu viennes nous diriger et nous conduire. Viens conduire chaque pensée dans l'Église, chaque réflexion dans l'Église, au nom de Jésus. Permets que chacun soit enseigné, s'il te plaît. Permets que l'Église puisse comprendre ta parole. Permets que ton Église puisse grandir dans la connaissance de Christ, au nom de Jésus. Permets que ton Église puisse grandir dans la sagesse, au nom de Jésus-Christ. Jésus.
savent faire qu'une chose, se plaindre et murmurer dans leur maison. Hier, on m'a informé que, je crois que c'est pas si c'est Total ou Citra qui a explosé, qui a pris feu, je ne sais pas. C'est Petro, hein? Merci. Petro a pris feu. Le prix du carburant va encore augmenter, ça va se faire rare et ça va encore augmenter. Les chrétiens qui ont des voitures vont se plaindre si les taximans décident d'augmenter les prix. Les chrétiens qui prennent les taxis vont se plaindre. Mais tout cela, on ne présente pas à Dieu. Nous voulons présenter la situation de notre pays à Dieu. Nous voulons lui demander de venir être le Seigneur de notre pays. Parce que quand les gens là prennent leurs décisions, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils subissent. Nous voulons donc présenter notre pays à Dieu, mais aussi il y a des élections qui s'approchent. Nous voulons demander à Dieu de garder notre pays. C'est notre pays. S'il y a des enlèvements, s'il y a des meurtres, des crimes rituels et tout, si après il y a des guerres comme on connaît les années passées là-bas, s'il y a des affrontements, c'est nous qui allons souffrir. Ce sont nos proches qui vont mourir. Ce sont nos petits frères qu'on va enlever. Nous voulons présenter à Dieu la situation de notre pays, lui demander de garder notre pays. Prions. S'il te plaît, viens, nous t'invitons. Nous ne pouvons pas protéger par nos forces humaines là notre pays, mais toi tu as la main mise sur notre pays. Nous te prions donc, s'il te plaît, par ta grâce, afin que tu viennes protéger et épargner de toutes ces difficultés notre pays. Au nom de Jésus, les prix sont en train d'augmenter, les prix sont en train de grimper à une vitesse hallucinante. Je t'en prie, Seigneur, viens nous épargner de tout cela, parce qu'après, ceux qui n'ont pas de travail, qui ont des rémunérations très faibles, ils subissent toutes ces décisions prises par le gouvernement. Nous te prions, s'il te plaît, de nous épauler, de nous soutenir, de venir garder véritablement notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Saint-Père, afin que tu viennes nous aider. Nous avons besoin de toi parce que nous ne pouvons pas changer les choses. La seule façon pour nous de changer les choses, c'est de nous adresser à toi qui a le contrôle sur tout. La seule façon pour nous de changer les choses, c'est de venir devant toi et de les présenter. Parce que toi, tu es le souverain, tu es capable d'incliner les cœurs en notre faveur, en fonction des requêtes que nous t'adressons, si tu y prends bien plaisir. Nous te prions, cher Saint-Esprit, d'agir véritablement dans notre pays. Épargne-nous de tout cela, épargne-nous des crimes rituels, épargne-nous des enlèvements, s'il te plaît. Épargne-nous des affrontements, nous pensons même aux élections. Nous te prions, s'il te plaît, afin que tu agisses et que tu interviennes, bien sûr, en faveur de notre pays. Au nom de Jésus. Qui assure la terre ton marchepied. Ce matin, nous voulons glorifier ton nom et te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour la santé. Merci pour la disponibilité. Merci également pour la force, Seigneur, que tu as mis en nous pour se retrouver dans ces lieux. Ce lieu qui t'est consacré, nous voulons tout simplement, Seigneur, t'adorer et te bénir. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu vas mettre à profit ce temps que nous allons passer dans ces lieux pour nous bénir, pour nous parler, pour nous guérir, pour nous secourir, pour nous restaurer, Seigneur. Je crois que pour ma part, Seigneur, chaque dimanche est particulier. Et celui-ci, Seigneur, va être particulier, Seigneur. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas quelque chose que nous devions, mais nous savons, Seigneur, que chaque chose, Seigneur, est nouvelle avec toi. Et ce dimanche, Seigneur, nous allons encore être richement bénis. Nous te glorifions
Et nous voulons, Seigneur, que tu disposes, Seigneur, en ces lieux, ton Esprit Saint, qui nous conduise et qui nous bénisse. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs? Nous sommes le dimanche 15 janvier 2023. Comme l'ancien l'a déjà si bien dit, c'est un dimanche particulier. Nous allons partager quelques passages bibliques. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous dans Éphésiens 1, du verset 2 au verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pardon, je reprends. Je vais commencer au verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je reprends le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Amen. Selon ma compréhension, avant même la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis. C'est un privilège. Avant même que nos parents n'aient fait le projet de nous concevoir, Dieu nous avait déjà choisis. C'est un privilège de lui appartenir. C'est un privilège d'être choisi par Dieu. Parce que lorsqu'on parle de choix, ça veut dire que nous étions des milliers. Mais le choix de Dieu s'est porté sur nous. Amen. En signe de reconnaissance, nous voulons le célébrer ce matin. Sous vos acclamations, je vais inviter celle qui est chargée de nous conduire dans les temps de louange. Alléluia. Shalom à tous. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer l'Éternel. La Bible déclare que notre Dieu est bon. Il est riche en bonté. Et à cause de ses bontés, à cause de ses bienfaits dans nos vies, nous voulons le célébrer. Nous voulons dire que, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer, il n'existe personne comme toi. Nul n'est au-dessus de toi, nul n'est même égal à toi. Nous voulons dire ce matin, il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils des hommes. Dans ce pays, à l'extérieur du pays, dans le monde entier, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Amen. Alors nous voulons nous lever et commencer à acclamer l'Éternel des armées. Nous voulons dire, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme Jésus parmi tous les fils des hommes. Alléluia. Tu peux commencer à danser pour le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Tu n'es comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Avec le peuple, il n'y a personne. Nul n'est comparable à toi parmi tous les fils des hommes. Non, non, il n'y a personne. Tu n'es comparable à Jésus.
parmi tous les fils des hommes. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Jésus le roi des rois. Il est le Dieu Il est puissant, le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde. Il a été rejeté, crucifié, il est ressuscité, il est sorti vainqueur. Amen. Il est le Fils de Dieu Il est le vivant, Fils de Dieu vivant, venu du venu du ciel. ciel sur la terre, parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. On acclame pour notre roi, on pousse des cris de joie. Dans notre nom, il n'y a personne Comme Jésus, il n'y a personne comme lui. il n'y a personne comme Jésus, Personne, personne, il n'y a personne. personne comme Jésus. Non, il n'y a personne. Comme Jésus. Alléluia, 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 alléluia. alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom, Son nom, gloire à son nom, son nom, gloire à son nom. son nom, Eh, Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Oh, Hosanna. il n'y a personne, Personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils de oh, l'homme. il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils de Dieu. Nul n'est Nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils de l'homme. Alors nous sommes reconnaissants envers les bontés de notre Dieu. Nous voulons dire il n'y a personne comme toi. Je n'étais rien, je n'avais rien. Mais toi Jésus, tu m'as lavé par ton sang, tu m'as purifié. Et ce matin je peux être reconnaissant envers toi. D'un cœur reconnaissant Seigneur, je veux te célébrer, je veux te rendre les actions de grâce. Amen. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu veux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes ensemble, Je me demande pourquoi j'aime louer l'Éternel. pourquoi j'aime le louer. Pourquoi moi je lève mes mains dans sa maison, Pourquoi je dans lève sa mes présence, mains. juste pour le magnifier. Juste pour le magnifier. Ah, écoute ça, mais tu ne peux pas comprendre Mais tu peux ce pas que Dieu a fait pour moi. Hey, ce que Dieu a fait pour si moi je te l'explique, tu verras je te l'explique, qu'il est digne tu d'être verras magnifié. qu'il mérite Tu que verras je qu'il est digne vienne d'être louer. dansé. Oh,
un cœur reconnaissant, je veux t'adorer. Pour tes bontés dans ma vie, Seigneur, je veux te rendre la gloire. Alléluia. Pour ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, ce matin, je veux te rendre la gloire. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut élever sa voix? Un cœur reconnaissant pour les bienfaits de Dieu dans sa vie. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu me fais la grâce. Seigneur de Tout-Puissant, c'est une grâce de me tenir en ta présence. Seigneur, de parler avec toi, de discuter avec toi, échanger avec toi. Seigneur, c'est une grâce. Et ce matin, Seigneur, je peux te bénir. Les gens sont malades, Seigneur. D'autres sont sur les lits des hôpitaux. Oh Dieu, tu me fais la grâce de me tenir en ta présence. Je ne peux pas rester la bouche fermée. Je ne peux pas rester, Jésus-Christ de Nazareth, bouche fermée et ne pas reconnaître ta bonté, Seigneur. Toi, le Dieu qui connaît mon cœur. Toi, le Dieu qui connaît ma vie. Toi, le Dieu qui connaît ma destinée. Toi, le Dieu qui connaît mes projets. Toi, le Dieu qui connaît mon ministère. Toi, le Dieu qui connaît, oh Saint-Esprit. Je ne peux pas rester la bouche fermée dans ta présence au lieu de reconnaître combien de fois tu es bon, Seigneur. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Des mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais nos cœurs, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, oh Jésus. Que pourrais-je t'offrir d'autre, Seigneur? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles, reçois ma louange, reçois ma reconnaissance, reçois l'exaltation de grâce, reçois ma reconnaissance, sois Seigneur. Alléluia. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur.
Encore une fois, reçois ma reconnaissance. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Oui, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Même par ta famille. Tu vis d'échec en échec. Ta vie avec le Christ, ce n'est pas vraiment ça. Le Seigneur t'appelle. Ah. Il veut restaurer ta vie. Il veut toucher ton cœur ce matin.
Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Hey, tu es celui que nous adorons. Nous
de bonté, de miséricorde. Je bénis et je rends grâce à ton nom, Père éternel, ce matin pour ces moments privilégiés en ta présence. Seigneur, nous savons que tu as été là ce matin. Nous savons que ton Esprit Saint a été encore avec nous ce matin. Et nous te prions, Père, de continuer à nous remplir de ta présence. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, de continuer à être là avec nous. Remplis nos cœurs de ta présence. Dispose-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole ce matin. Et Seigneur, Père éternel, nous ne voulons pas nous arrêter seulement à l'écouter, mais nous voulons, Père éternel, ce matin, que cette parole qui sera proclamée par celui que tu as envoyé ait un impact particulier sur nos vies, ait un impact particulier dans nos pensées, dans nos cœurs, dans tout ce que nous faisons chaque jour, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur, ce matin. Nous nous remettons à toi, Seigneur, ce matin. Et nous te prions, Saint-Esprit, touche encore chacun de nous ici présents, particulièrement ce matin. Seigneur, nous n'avons personne d'autre si ce n'est toi. C'est pour cela, Père, nous invoquons ton Esprit Saint, car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes vides. C'est pour cela, Seigneur, remplis-nous de la présence de ton Esprit Saint ce matin et donne-nous de recevoir le meilleur de cette parole ce matin et que l'impact soit maintenant et à jamais dans nos vies. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est lui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Amen, amen. Nous allons passer à une autre étape de ce culte, celle de la lecture des psaumes et des livres prophétiques. Et sous vos acclamations, je vais appeler le frère Simplice Bakoko. Shalom, peuple de Dieu, qui est dans la joie ce matin. Dis à ton frère que Jésus a payé le prix pour me libérer. Je remercie le Seigneur d'être là ce matin et je remercie le groupe pastoral qui m'aura permis d'être là ce matin pour lire les livres poétiques de sagesse. Et je remercie aussi les membres du conseil. Pourrons nous lever s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu dans le Proverbe 15, versets 1 à 16. Je lis la parole de Dieu dans le Proverbe verset 15, verset 1 à 16. Chapitre 15, verset 1 à 16. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Verset 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profils du méchant. Verset 7. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit sa justice. Verset 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande
mourra. Verset 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers le sage. Verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Verset 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Amen. Alléluia. Nous allons passer à une prestation des séraphins. Ils ont préparé quelque chose pour nous ce matin. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons louer notre Seigneur, nous allons le célébrer en ce jour. Car c'est un Dieu de majesté, il est couronné au-dessus de toutes choses. Son règne est établi dans nos vies, c'est par la grâce du nom de Jésus-Christ qui est en nous. Son sang qui nous a lavés, voilà pourquoi nous voulons dire qu'il est le Dieu de majesté. Dieu de majesté, couronné de gloire, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Lui qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais et ton royaume est éternel. Lui Dieu de majesté. Est-ce qu'on peut le réaliser? Couronné de gloire, tu règnes. Lui qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais. Alléluia. Lui Dieu de majesté, couronné de gloire. Alléluia. Plus fort. Lui qui est comme toi, brillant de lumière, tu règnes à jamais. Lui Dieu de majesté, couronné de gloire.
C'est le cri de quelqu'un en 2023 face à ces problèmes qui lance à l'Éternel afin que l'Éternel puisse résoudre cela. Et que c'est possible de crier haut à l'Éternel qui est levé au-dessus de toutes choses. Réalise ce qui se passe dans ta vie et crie haut à l'Éternel. C'est le cri d'une maman face à la difficulté que vivent ses enfants maintenant. C'est c'est le cri d'un élève qui est bloqué depuis longtemps, mais à force de crier, l'Éternel se met à ouvrir les portes. L'Éternel se met à renouveler l'intelligence de quelqu'un en ce jour. Par son cri maintenant devant le trône de grâce, l'Éternel se met à renouveler. Alors crions haut à l'Éternel. Sont un grand
le trône de ses besoins, de le laisser régner au-dessus de toutes choses. Tu es assis, Père, assis. Tu règnes à jamais. Tu es assis, Père, sur le trône. Tu règnes à jamais, à jamais. Tu es assis. Tu règnes à jamais, à jamais, à jamais. Tu es assis. Tu règnes à jamais. C'est possible de chanter avec le peuple. Est-ce qu'un cœur peut crier à l'Éternel qui est assis? Tu es assis. Peut dire à l'Éternel qu'il est assis sur le trône de ses émotions, sur le trône des problèmes en 2023, qu'il règne à jamais. Encore une fois de plus, tu es assis, Jésus. Jésus est assis. Tu règnes à jamais. Amen, amen. La diaconesse Laure Mireille avait déjà prié pour la parole. Sur vos acclamations, je vais appeler le ministre de Dieu qui va parler de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit en ce lieu? Maintenant, dans cette chaleur, est-ce que tu peux faire un shalom à ton frère, un shalom à ta soeur pour dire tu es la bienvenue? Jésus assis sur ton trône de gloire. Il est celui qui te fait du bien. Fais un shalom s'il te plaît. Fais un shalom à ton frère, à ta soeur. Le Dieu de toute gloire a pris place en ce lieu et nous voulons glorifier et bénir le Seigneur. Celui qui est assis sur le trône rempli de gloire. Nous voulons l'honorer, l'honorer, l'honorer. Nous l'honorons déjà par notre présence, mais nous voulons également l'honorer par nos acclamations, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus qui est au milieu de nous? Le Seigneur de gloire qui est au milieu de nous. Yes, 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 yes. Gloire à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aux séraphins, merci aux chérubins, merci à toute l'église. Merci aux enfants, merci aux femmes, merci aux enfants, aux femmes, aux hommes, à tout le monde, l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue en ce lieu et nous sommes prêts à prendre le vol. Le vol a déjà commencé, mais nous sommes prêts à rentrer dans une zone merveilleuse. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour le thème de ce matin, c'est le retour imminent de Christ. Nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler de la venue du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Voici la question qui t'est posée ce matin. Le retour imminent de Christ. Ça veut dire le retour dans très peu de temps. Jésus revient chercher son église. Est-ce que tu es prêt ce matin? Certainement tu as déjà pensé à cela. Tu as dit Seigneur, quand tu reviendras, où serai-je? Que ferai-je? Mais je veux être prêt avec toi afin de monter dans les cieux lorsque tu reviendras nous chercher dans ta gloire. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 16 à 26. Si nous pouvons nous lever très respectueusement, nous voulons faire la lecture de ce texte. Galates chapitre 5, le verset 16 à 26. Alléluia. Nous voulons lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est, en disant ensemble, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On reprend ce verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En tout cas, gardons la même position. Il y a d'autres qui ont plusieurs versions. Avant de dire l'amour, la paix, la joie, d'autres disent ça avant, mais c'est la même chose. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dis avec moi, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore plus fort, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, je continue. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. Normalement, le message est déjà terminé. Normalement, je ferme la Bible et puis je dis que Dieu bénisse son Église parce que le message est passé. Alléluia. Logiquement, le message est passé. Parce que la lecture seule, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Mais il est important de comprendre une chose. Si nous marchons par l'Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Jésus, dans son amour, revient bientôt te chercher, toi le Créateur. Toi, la créature, je veux dire. Le Créateur vient chercher la créature parce que nous sommes faits à son image. Voilà pourquoi, dans le texte que nous venons à peine de lire, il est clairement dit que ne marchez pas selon les désirs de la chair, mais marchez selon les désirs de l'esprit. Parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre quelque chose. Lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, la chair se lève souvent. La chair se lève et veut montrer le dessus sur nous. Elle se lève, elle vient combattre notre intimité avec Dieu. Elle vient combattre notre manière de vivre. Elle vient combattre, donc elle nous oppose à la volonté de Dieu. C'est comme si la chair est je peux parler d'entrave, oui. Quelque chose qui nous gêne à avancer correctement avec le Seigneur. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que Jésus-Christ a crucifié la chair à la croix. Lorsqu'il a crucifié la chair à la croix, il a dit tout est accompli. Logiquement, lorsque nous sommes en Jésus, avec lui, tout est possible. Parce que nous avons son esprit, tout est possible avec Jésus. Dis avec moi, tout est possible. Vous savez, lorsqu'on écoute la parole, il faudrait que la parole rentre dans nos entrailles. Et pour qu'elle rentre, il faut parfois la reprendre nous-mêmes. Nous devons parfois la proclamer nous-mêmes. Tout est possible en celui qui croit. Alors, c'est comme ça comment Jésus, dans son amour, part à la croix, il meurt. Il est ressuscité d'entre les morts, il nous donne la vie aujourd'hui. Voilà pourquoi ici, il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais Dieu nous interpelle à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Parce que les désirs de la chair nous opposent à la volonté de Dieu. Quels sont ces désirs? C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement. Ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. D'autres touchent le point de la magie. Aujourd'hui, beaucoup se font d'argent par le biais de la magie, par les sectes. Et toutes ces choses, beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes font face à ce défi. Beaucoup se livrent, beaucoup sont dans ce genre de choses. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Ils veulent tout faire pour se faire de l'argent. Pour qu'enfin, ils puissent respirer, puissent être libres
de dire que bon, moi aussi je suis milliardaire, on peut se m'appeler milliardaire. Donc ils rentrent dans des rivalités, ils rentrent dans des querelles, beaucoup font des querelles aux autres pour avoir également une place quelque part. C'est un combat, c'est une concurrence en tout temps et en tout lieu. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, beaucoup de divisions dans les familles, beaucoup de divisions entre monsieur et madame, beaucoup de divisions entre les enfants, même à l'église, les querelles, les divisions, ça existe. Les sectes, même à l'église, nous trouvons ceux qui sont dans les sectes. Excusez-moi de vous choquer, mais ça existe. Il y a beaucoup qui viennent se confondre là au milieu, mais ils sont dans déjà des sectes. D'autres la franc-maçonnerie, d'autres la rose-croix, mais ils sont là, ils écoutent la parole. Ils savent que l'écriture est puissante. D'autres utilisent même la Bible pour justifier les mauvais gestes, les mauvais actes. Ils utilisent la Bible pour dire, bon, nous allons prendre la Bible, c'est vrai, la parole de Dieu. Ils prennent ça, ils renversent, parce que d'autres ont leur même propre Bible. Alors, la Bible dit dans les derniers temps, beaucoup seront incrédules à la parole. Beaucoup écouteront la parole, mais ils ne pratiqueront pas la parole. Voilà pourquoi j'ai aimé la prière de la diaconesse Flore. Elle a dit, Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter, mais aide-nous à la pratiquer. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est la pratique de la parole. Lorsqu'on ne pratique pas la parole, on laisse la chair dominer sur nous et prendre le dessus sur notre vie. Les sectes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Lorsqu'on dit toutes ces choses semblables, ici, l'apôtre Paul n'a pas tout cité, mais c'est toute une liste, même interminable. Une longue liste, comme une colline montagne. Voilà, toutes ces choses sont citées à l'intérieur. Et le Seigneur nous dit que ces genres de choses ne sont pas acceptées dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ces choses ne sont pas acceptées. Parce que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, il te sera difficile de voir la bonté de Dieu. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, nous allons revenir dessus. Nous allons comprendre une chose. Que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire nous chercher, nous irons avec lui dans les cieux. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous allons lire ce texte. Mais bien avant, je veux continuer le texte de Galates. Nous n'hériterons point le royaume de Dieu. J'aimerais poser la question à un frère et une sœur. Qui veut aller en enfer? Il lève le doigt et puis je vais noter dans mon cahier que tel veut aller en enfer. Je vous dis, même le plus athée, parce que normalement il n'existe pas, parce qu'ils ont la notion de l'éternité, telle que l'Ecclésiaste dit. Même le plus incrédule, vous posez la question, bon, il y a certains qui prennent même le nom de Satan. Diable, il dit je m'appelle diable. C'est-à-dire, lorsqu'il porte le nom là, ça l'influence. Je connais, c'était un chargeur, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il aimait charger les bus qui font toujours les bambas. Il s'appelle Satan. Est-ce qu'il vit encore, je ne sais pas. Satan. Et il est tout noir. Les ongles bien sales. Il dit appelez-moi Satan. Les lèvres sont déchirées, tout, il a des choses réparées partout. Il dit appelez-moi Satan. Il y a d'autres qui prennent le nom de Lucifer. Il s'appelle Lucifer. Est-ce que vous savez même, je vais vous faire une révélation. Quand vous partez acheter des vêtements, priez avant de les porter. Ça ne sert à rien d'acheter et puis vous partez laver au pressing. C'est pas ça qui va enlever. Vous ne savez pas d'où ces vêtements viennent. Lorsque vous achetez un vêtement au marché, priez avant de les porter. Qui les a portés avant vous? Vit-il encore? Comment était sa vie? Et lorsque vous achetez des vêtements, il faut bien lire ce qui est écrit. Il faut bien lire ce qui est écrit. Si c'est écrit en anglais, demandez à quelqu'un qui comprend l'anglais de vous le traduire. Il y a des expressions qui font appel à l'ange de la mort. Alors, lorsque vous portez un polo, un t-shirt, faites attention à tout ce qui est écrit dessus.
que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse et le discernement de voir que là, cette signification, parfois même l'image. Quand vous voyez déjà une image qui n'est pas claire dans votre esprit, même si le polo est beau et joli, mais vous êtes libre de ne pas l'accepter. Levez la main. N'ayez pas honte. Non, je n'ai pas dit si tu es seul ou accompagné. J'ai dit qui aime suivre les films ou bien qui a déjà suivi un film d'horreur ici. Voilà. Bon, maintenant, tout le monde a déjà suivi un film d'horreur, n'est-ce pas? Parfois, ils mettent l'âge moins de 10 ans, mais c'est des histoires. Même après 10 ans, tu peux faire des cauchemars. Ou on te poursuit. Ah, le danger dans cela, c'est quoi? C'est que lorsque vous suivez ces films, il y a un esprit derrière le film. Alléluia. Il y a un esprit derrière le film, et ce film, maintenant, l'esprit là rentre en vous si vous le faites. Pas vous, mais nous. Qui aimons les réseaux sociaux. Bon, moi, je travaille dans la communication. Je communique plus avec toute application. Je suis tout le temps en ligne parce que je peux répondre à un message rapidement qui vient de l'extérieur. Et parfois, beaucoup de choses se passent avec nos Android et nos choses là. Beaucoup cherchent aujourd'hui la dernière marque. Quelle est la dernière marque qui vient de sortir? Laure, toi qui es dedans, c'est quoi la dernière marque? Les chérubins, quelle est la dernière marque qui vient de sortir? iPhone 14. 15. Moi, je connais le iPhone 20. Bon, le dernier iPhone est sorti et tout le monde cherche à l'avoir. Il y a tellement d'applications à l'intérieur que si vous appuyez, c'est bien, mais il y a un danger. Il y a un esprit derrière toute chose. Il se cache un esprit derrière toute chose. Alors lorsque vous utilisez quelque chose, il faut faire attention, il faut d'abord prier, il faut sanctifier. Parce que la parole dit, tout est sanctifié par la parole, car la parole est la vérité. Donc faites attention, je m'appuie maintenant sur les fruits de l'esprit. Dedans vous avez vu la patience, vous avez vu la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, si la loi n'est pas contre ces choses, il faudrait que vous puissiez développer le fruit de l'esprit. Donc, parfois, il y a des moments où il faut être patient. Ça brûle d'avoir la chose, ça brûle, oui. Mais quel est l'esprit derrière cela? Lorsque vous regardez, je vous dis que faites attention. Parce que vous qui aimez suivre les films d'horreur, arrêtez de les suivre un moment. Parce que ça peut vous créer, ça joue avec vos pensées, ça joue avec votre mentalité. Et quand vous partez dormir, vous avez rêvé. Parfois, vous dites, oh non, pasteur, oui, mais j'ai fait un mauvais rêve. Hier, qu'est-ce que tu as fait? Hier, dis-moi ce que tu as fait. Non, j'étais là. La personne saute la place qu'il a suivi le film. Non, j'étais au marché. Simplement, oui, quand je suis venu, j'ai dormi. Non, dis-moi, non, oui, c'est vrai, je m'en souviens, j'ai suivi un film d'horreur. Voilà. Parce qu'il y a un esprit derrière toute chose. Je me rappelle, papa nous disait, lorsque vous achetez un habit, il faut prier, il faut lire ce qui est écrit. Parfois, ils expriment des choses, comment dire, soit, il y a des t-shirts que j'ai vus, on dit, soit une passoire pour tout le monde. En anglais. Soit une passoire pour tout le monde. Ou bien tu portes ce polo et c'est écrit, je me donne à tous. Je me donne à tout le monde. Et la personne est là, elle est fière de porter. Je me donne à tout le monde. I give myself to you. I give myself to you. Donc, tu te donnes tout entier pour la personne. Voilà pourquoi beaucoup même subissent des choses bizarres. Oh, mari de nuit, machin. Mais l'origine, c'est quoi? Quand vous posez des actions, faites attention. Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il vous donne le discernement. Il vous donne le discernement pour ne pas ramasser ce qu'il ne faut pas ramasser. Alors c'est un défi pour vous en 2023. Vivez dans un état de sanctification et de pureté à l'Éternel votre Dieu. Que votre corps reflète le temple du Saint-Esprit. Que
dans ton corps, il ne puisse pas avoir la haine, la jalousie, les querelles et toutes ces disputes qui peuvent entraîner, t'entraîner loin de la face de Dieu. Parce que le péché est un mur, c'est là, celui l'obstacle entre Dieu et toi. Lorsque tu pêches, à chaque fois que tu es dans un état de péché, tu ne vas pas être fort de te lever, ni de même de venir à l'église, parce que tu vas avoir honte quelque part. Mais j'ai été loin de Dieu. Comment vais-je encore venir ce soir, ce matin, prier Dieu? Je pouvais rester dans ma situation. Parfois, l'ennemi te dit, reste dans cette situation. Mais lorsque tu vois des choses arriver comme ça, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ. Pense toujours à l'éternité. Que si le Seigneur vient et me trouve dans cette situation, comment ferai-je devant? Parce que soyez-en sûrs que l'ennemi est là pour vous persécuter tout le jour de votre vie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le diable. Jean 10, 10. Ouvrons Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Est-ce qu'il y a un enfant de l'Écodime? C'est un texte aussi facile. Les enfants ne sont pas là. Mais Jean 10, 10, c'est un texte qu'on étudie à l'Écodime. Jean 10, 10. Je veux la version Semeur. Est-ce que quelqu'un a-t-il une version Semeur qu'il peut lire pour moi, s'il te plaît? Lève-toi, ma fille. Lis Jean 10, 10. Attends, arrête-toi. Le voleur reste debout. Je crois qu'on va faire maintenant la pratique. Tu rentres maintenant dans le domaine des... donc tu restes debout. Le voleur, reprend. Le voleur vient seulement pour voler. Alors, lorsque le voleur vient, le voleur ne vient jamais dans ta vie d'une manière hasardeuse. Il n'a plus le temps de t'étudier, il n'a plus le temps de te calculer, il n'a plus le temps de te reprogrammer dans son système. Et lorsqu'il arrive, il vient frapper à l'heure à laquelle tu ne t'attends pas. Lorsqu'il vient, c'est parce qu'il t'a déjà étudié. Donc il connaît ce qui est dans ta maison, il sait ce qu'il a besoin il sait ce qu'il a besoin dans ta vie. Lorsqu'il vient, c'est pour voler. Donc l'objectif du voleur, c'est d'abord voler. Il vient prendre ce qui t'appartient, ce qui est à toi, il dit ça, ce qui est à toi devient pour moi. Ça ne fait pas longtemps, reste debout ma fille, c'est sur l'exercice. Hein. Ça ne fait pas longtemps, nous étions, je crois que c'était samedi, je parlais avec un frère, il dit non, il a perdu son portable. En fait, il était rentré dans le taxi. Beaucoup ont déjà fait cette erreur. Vous qui aimez la gare routière, faites attention. Les zones un peu trop turbulentes, là, faites attention. Bien même ceux qui ont des véhicules, verrouillez toujours vos portières. Verrouillez toujours parce qu'on ne sait jamais. Il y a beaucoup qui utilisent aujourd'hui des techniques. Nous avons vu une technique là. Je ne vais pas passer dessus, mais les vitres étaient montées. Ils ont maintenant un appareil là. Ils collent seulement sur la vitre. Et puis il bouscule, elle descend, il met la main, il prend, il part. C'est plus récurrent à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est plus récurrent là-bas. Mais ces choses-là viennent ici. Alors, lui, il vient pour voler. Lorsqu'il vole, le monsieur dit non, il est monté dans le taxi. Au moment qu'il s'est assis, il a vu comment le portable débordait un peu. Donc, le monsieur qui a vu que le portable débordait un peu ne s'est pas gêné. Il a reconnu que le portable là était à lui. Il dit, ce portable est à moi. Je ne veux pas me gêner de le prendre et de l'utiliser. Quand il prend, il met la main, il tire doucement. Mais il y a aussi certains qui se font attraper. Quand on l'attrape, en Afrique de l'Ouest, on te brûle avec l'essence. Sur le champ, on met la roue là, et puis on met l'essence sur. Au Ghana, moi, mon épouse et moi, on a assisté. Vivant, ils avaient braqué, ils avaient volé un Anglais, un anglophone ou un Américain. Un anglophone. Il était là avec sa petite amie. Ils l'ont volé. Il n'y a pas cherché. Là, ils m'ont crié, oh, voleur, voleur, en anglais, voleur, voleur. On les a attrapés. Sur le champ, ils ont barré la route. Comme s'ils ont barré la route, ils ont pris l'essence. Donnez l'essence. Ils ont dit ici à Accra. J'ai demandé pourquoi il me dit ici à Accra, c'est la souffrance. Tu sais ce qui signifie Accra? Cross around. You cross around. Accra. Ça veut dire tu tournes sur place. C'est ça la signification. Quand vous voyez Accra, cross, c'est cross. Donc, tu tournes sur place, around. Everything, you just cross. Donc la vie est dure. Ils m'ont dit, pasteur, ici la vie est dure. Donc celui qui ose encore venir te voler la sueur de ton front, lui là, c'est qu'il n'a pas compris.
En temps, chacun doit chercher son bout de pain. L'autre vend de l'eau, l'autre vend des galettes. Mais ce que j'ai, c'est à moi. Mais toi, tu viens me voler pour me prendre ça. Alors comme c'est ça, aujourd'hui là, ta vie s'arrête. Ses frères étaient là. Non, ils ont dit, si vous insistez, on vous met dans le paquet. Ils ont mis juste le pneu. Ils ont fait entrer un pneu en lui comme ça. Ils ont mis juste l'essence autour du pneu. Imaginez la suite. On a vu ça au Bénin, dans les réseaux sociaux. On nous a parlé de cela. Là-bas, ça ne joue pas. Et lorsque le monsieur s'est assis, voilà, le voleur a simplement pris l'appareil et puis il s'en est allé. Alors le monsieur, quand il descend du taxi, qui revenait 12, il descend au 7, il se rend compte que il pape la poche, il n'y a plus rien. Il pape la poche, il n'y a plus rien. Tout est parti. Moi-même aussi, j'avais vécu cette scène, pas sur moi, mais sur une jeune fille qui prenait les taxibus de la gare routière qui font Lasni par la gare. Elle revenait de l'école, elle avait son sac, elle a mis son sac, elle a mis tout à l'intérieur. Et au moment que les gars qui disent monte ici, parce qu'il y a plein de gars qui discutent là, faut faire attention, il ne faut jamais vous mettre dans ce lot-là. Il faut parfois vous mettre à distance. Monte ici. Donc, ils disent non, viens ici. Il y avait 2, 3. Au moment qu'ils discutaient, un met seulement la main dans le sac. Tchou, part. Quand elle monte dans le taxi, elle fouille, elle pape, rien. Elle ne trouve plus rien. Et l'argent, et le portable, et tout avait disparu. Elle crie, oh voleur, qui va encore trouver le voleur? Il est où? À Mayenne. Il est déjà allé au Carrefour. Alors le voleur qui vole, il observe. Alléluia. Le diable passe son temps à t'observer. Il passe son temps à t'étudier. Il passe son temps à te calculer dans son programme. C'est ce que l'ennemi fait. Oui, allons. Il vient pour tuer. Donc lorsqu'il vole, il se dit que tu vas encore revenir. Donc puisque tu vas revenir, il faudrait qu'on t'élimine. Même ta race, on doit tout éliminer. Il ne faudrait plus que tu puisses avoir l'existence de quelque part ou bien de quelque chose. Tu ne dois plus exister quelque part, oui. Et pour détruire, il vient. Quand il tue, il détruit tout. Toute ta famille et tout ce qui te concerne, il détruit. Mais Jésus fait quoi? Jésus est venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils puissent l'avoir dans l'abondance. Assieds-toi, ma fille, Dieu te bénisse. Alors, voici 2 choses. Voici l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit. Mais je t'encourage ce matin à demeurer dans l'esprit, parce que c'est dans l'esprit que nous vient le secours. C'est dans le Saint-Esprit que nous vient l'aide du Seigneur. Alors, toi qui es là, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu sais dans quelle voie tu te trouves. Tu sais dans quel, dans quel chemin tu es en train d'emprunter. Certainement, tu es au niveau de la jalousie, ou bien tu es au niveau des rivalités, ou des querelles, ou des divisions, ou des sectes peut-être. Parce que nous tous, nous avons été tentés, mon épouse et moi, lorsqu'on faisait les stages en 2019. Un monsieur me dit, mais vous êtes merveilleusement bien, non pas en 2019, en 2016, de 2015. 13, 14 par là. Je vous apprécie. Vous faites vraiment, vous travaillez bien. Vous êtes des très bons, parce qu'on était dans le domaine du pétrole, dans le département d'ingénierie. Vous travaillez bien, écoute, je vous apprécie, mais ce que je veux, c'est que tu assistes à l'une de mes réunions. C'est formidable, c'est pas un temps à crasse, formidable. Il a vu madame, il ne m'a pas vu. Et quand elle vient, moi je remplace. Quand il me voit, il me dit la même chose. Je repars, je dis, je ne peux pas garder ça seul, il faut que j'explique à madame. J'explique à mon épouse, là-bas, elle me dit, mais même le même monsieur m'a dit ça. Et lorsqu'on fait les renseignements, l'un des agents nous dit, le gars là, il est dans les sectes. Parce que si vous assistez, au moment qu'il vous donne la chose, vous prenez, vous êtes déjà dedans. Par le lien spirituel. Écoute, tout ce que tu donnes aux gens, il faut prier. Je veux éveiller vos sens spirituels. Soyez des sentinelles pour vos vies. Soyez des sentinelles pour vos familles. Soyez des sentinelles pour vos enfants. Veillez même veillez sur ce que les enfants portent, sur ce qu'ils mangent. Ne faites aujourd'hui rien sans la prière. Vous avez besoin de prier afin d'inviter la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'édifie? Est-ce que le Seigneur édifie une vie ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Dis avec moi, je suis en Jésus-Christ. J'ai crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons selon l'esprit.
Que ça soit ma prière et ta prière. Non, non, non. Que ça soit ma prière et ta prière également. Non, ne répétez pas. Que ce soit ma prière et ta prière également. Alléluia. Soyez sensibles. Soyez sensibles. Que ça soit ma prière et ta prière également. Dieu veut cette année que tu marches selon l'Esprit. Lorsque la chair vient, elle est au-dessus sur la chair par l'Esprit de Dieu. Le jour que le Seigneur reviendra, il nous cherchera, il nous amènera dans les cieux. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 16, vous allez lire ça à la maison, mais il est dit que lorsque le Seigneur reviendra, avec un son de la trompette, il nous emmènera dans les cieux. Je vais terminer par cela. Écoute, que tu sois en couple ou pas, que tu sois encore single, que tu sois avec quelqu'un ou pas, dans la famille ou quel que soit l'endroit où tu te trouveras, quand la trompette sonnera, quand Jésus va sonner la trompette, si tu es enfant de Dieu, à cet instant, la Bible dit au même instant, tu quitteras. Tu trouveras Jésus dans les cieux. Premièrement, ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Donc, au moment que la trompette va sonner, je ne sais pas quelle est la minute, la seconde, mais lorsque ça va sonner, à ce même instant, les morts qui étaient morts entendront le même son de la trompette. Lorsqu'ils vont entendre, ça fera l'objet d'un enseignement bien approfondi. Il faudrait que je vous parle de l'éternité, continuellement, de l'avènement du Christ. Parce qu'il y a beaucoup souvent qui se trompent. On sera où? Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce que nous serons au deuxième tour? Il y a beaucoup de philosophie, mais il faudrait que je vous éclaire. Évitez même de rester au deuxième tour. Parce que c'est la souffrance. On va vous décapiter. Si tu ne dis pas le nom de Jésus, tu es égorgé comme un mouton. Ce seront les temps de souffrance. Parce que si tu ne prononces pas le nom de Jésus, on va t'amener à régner le nom de Jésus. On dit, comme tu refuses de prononcer, comme tu refuses de renoncer au Seigneur, tu seras persécuté toute ta vie. Ils vont commencer à venir avec des lames. Je prends des lames. C'est juste pour vous donner la crainte. Qu'on ne joue pas avec le salut. Une lame, ils vont commencer à vous blesser. À vous blesser. La douleur, oui, continue, renonce, non. Bon, finissons avec lui. Tu te dis qu'ils vont te plomber une balle, non, mais ils vont continuer à te persécuter jusqu'à ce que tu souffres intérieurement, la douleur traverse, que tu dis je renonce. C'est quand tu renonces qu'il te rétablit, te donne la puce et toutes ces choses. Parce que certains seront maintenant appelés à faire des courses avec cette puce, ce numéro et tout et tout. Mais le système est déjà mis en place. Le système est mis en place. Donc c'est pour vous dire que tu pourras être à deux, mais lorsque le Seigneur t'appellera, si toi tu es en Christ et ta partenaire n'est pas en Christ, tu pars, elle reste. Si ta partenaire, madame est en Christ, monsieur n'est pas en Christ, madame part, il reste. Et là-bas, il n'y aurait pas, les pleurs, il est resté. Non, les sentiments là-bas ne seront plus. La chair que vous ressentez, mon frère, c'est fini. On va tous se rencontrer là-bas. En fait, on aura un autre corps. Nous serons transformés de gloire en gloire. Notre corps sera transformé. Il n'y aurait que des élus et les aigles qui seront là-bas. Alléluia. Parce que tu es un aigle, tu seras avec nous dans les cieux. Il faut toujours déclarer que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et ceux qui iront en enfer, il n'y aurait pas de mort. La mort n'existera plus. Parce que la mort, celui qui a les clés de la mort aurait déjà vaincu cela. Alors la mort n'existera plus. C'est seulement la souffrance éternelle. Est-ce que vous comprenez le sens d'éternel? La souffrance éternelle. C'est-à-dire ça ne finira pas. Beaucoup vont aller, on se gorge. Tu vas te gorger, tu vas te couper, mais tu vas seulement augmenter les douleurs. Imaginez nos enfants qui n'ont pas connu le Seigneur, à l'âge de 10 ans, qui sont partis. Bon, Dieu lui-même connaît, il est juge, il sait ce qu'il va faire d'eux. Mais toi, tu es conscient, tu as la parole et je te prêche aujourd'hui. Et si tu résistes à cette parole, la parole elle-même te condamnera. Moi, le pasteur, je ne serai plus là. La Bible dit même que nous, les justes, nous serons là pour juger les nations. Parce que nous sommes justes, nous, on va être devant le trône de Dieu, on va juger les nations. Dis que je serai un juge. Oui. Tu vas
tu vas juger les nations. Tu seras assis, Jésus est là, tu es à ses côtés, il te dit, Josué juge. Josué juge. Même le titre de diacre disparaîtra, mais il va porter un nom de gloire. Allez, juge. Bon, vous là, vous avez trop planté de la drogue. Juge, c'est le seul juge, parce que tout sera devant toi. Quand nous suivons souvent les documentaires, quel est le pays de production, quel est le pays le plus producteur de la cocaïne? C'est le Mexique. C'est le Mexique. Le pays le plus producteur au monde de la cocaïne. Ils ont même les champs. Ce sont eux qui ont donné ça à la Jamaïque. La Jamaïque, c'est de nouveau. Ils ont donné ça à la Colombie. Actuellement, c'est le Mexique. Et vous connaissez la ville là où c'est beaucoup planté? Ou à Kanda? Comment vous là? Les chérubins sont forts. Eh Seigneur. Je suis en ligne, tu me dis à Kanda, dans une ville du Mexique. Pardonnez-moi, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas à Kanda, c'est dans une ville du Mexique. C'est dans une ville du Mexique. Si c'est l'Iloa, c'est une ville du Mexique. Et je suivais ça hier, on me disait, voici, ils ont planté des champs. Merci, papa ancien. Ils ont planté plusieurs champs. Et puis ils viennent détruire. Et l'armée est en train de détruire. Mais nous serions juges avec le Seigneur et nous allons juger les nations. Alors, je t'invite ce matin à garder ta foi. Je t'invite ce matin à garder ta vie pure plus que toute autre chose. Je t'invite ce matin à te réconcilier avec Dieu. Parce que lorsque la trompette sonnera, nous serons avec le Père dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Ancien Jonas, veuillez prier pour la parole. Veuillons nous lever. Commence à bénir le Seigneur pour la parole qui t'a été donnée. Et l'ancien Jonas terminera par la prière. Chacun pour sa part élève la voix. Tu connais ton état, c'est le temps de dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été loin de ta face. Et maintenant je veux revenir vers toi et fais de moi ce que tu veux parce que je veux te servir. Je veux être avec toi dans les cieux quand tu reviendras. Chacun pour sa part, élevons nos voix s'il vous plaît.